Bonjour à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler des 5 habitudes qui nous rendent riches. En effet, on a tous des habitudes que l'on peut prendre pour accélérer ou bien pour tendre davantage vers notre succès. La première, c'est apprendre intensément et tout le temps. En effet, l'apprentissage régulier, l'apprentissage en continu est un atout incroyable. Évidemment, c'est un atout indémesuré parce que ça aura un effet de levier considérable pour ta croissance. Si tous les jours tu prends l'habitude et que tu ancres cela dans ta routine matinale ou du soir, avec ta douche, avec le brossage de tes dents, si tous les jours tu apprends ne fût-ce que 10 minutes, eh bien ça aura un effet, comment on appelle cela, c'est le compound effect, donc c'est un effet cumulé, un peu comme les intérêts composés. Tu vas pouvoir apprendre davantage chaque jour, mais tu dois aussi être discipliné toi-même. Tu dois savoir ce que tu veux apprendre et ce que tu ne veux pas apprendre, et il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas papillonner envers tout et finalement ne rien apprendre. Il faut avoir un goal, un objectif bien précis pour savoir ce que tu vas apprendre. La deuxième habitude, c'est d'être ouvert à tout ce qui t'entoure, les petites opportunités, etc. On parlait justement que papillonner, c'est pas une bonne chose, c'est vrai, mais tu peux avoir une deuxième habitude, c'est d'être curieux, de pas faire tout ce que on te parle. On peut parler, on peut te parler de plein d'idées, de start-up, tu peux écouter plein de choses et vouloir tout faire. Non, le but n'est pas cela, mais simplement être ouvert d'esprit et savoir que finalement il n'y a pas seulement ce que tu fais qui compte, mais il y a plein d'autres choses. Donc simplement discuter avec pas mal de monde et ainsi toutes les informations que tu vas pouvoir récolter, eh bien tu vas pouvoir faire effet de levier pour toi, pour ton propre business, pour ton propre domaine où tu veux être le meilleur. Donc tu vas prendre toutes ces informations qui finalement à la base ne sont pas corrélées, n'ont pas vraiment ne sont pas vraiment dans le domaine dans lequel tu te trouves, mais tu vas tourner ces informations que tu as eues pour pour les mettre en tant qu'épée pour toi, pour ton domaine, pour les prendre et boum, tu les transformes dans ton domaine pour être encore plus fort. Donc simplement être curieux et voir tout ce qui t'entoure. Tiens, comment je peux le faire, le retourner à mon avantage dans mon domaine? Comment je peux retourner tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois, toujours dans mon avantage positivement. Et toujours voir positif, ça c'est très important bien évidemment. Alors la troisième habitude, c'est de voir que finalement tout est une opportunité et qu'il y a en effet toujours des belles choses autour de toi. Toujours apprendre l'expérience que tu as de tes erreurs, etc. comme une opportunité et comment tu peux en apprendre de cela. Quand tu as une discussion avec quelqu'un, eh bien toujours voir, tiens, qu'est-ce que j'en ai appris de cette discussion? Qu'est-ce que je peux en tirer de cet événement? Toujours voir qu'est-ce que je peux en tirer de positif de cet événement. Tu as eu une bagarre, tu as eu une discussion qui à la base n'avait rien à voir avec ton succès peut-être, mais tu vas voir, tiens, comment je peux en tirer une bonne partie, qu'est-ce que je peux retenir de cela pour ma réussite, pour mettre un nouveau pilier, une nouvelle pierre à l'édifice de ma réussite. La quatrième habitude, à nouveau ce sont des habitudes, c'est important que ça fasse partie de toi. Donc la quatrième habitude, c'est de tous les jours travailler sur ton objectif de long terme dans lequel tu veux réussir. Évidemment, ça ne va pas te surprendre, mais tous les jours, travaille au moins une demi-heure, le matin davantage. La première chose que tu vas faire en te réveillant, c'est cela. Et ainsi, tu es sûr, peu importe de ce qui se passe après dans le déroulement de ta journée, tu es sûr que ça soit fait au moins, même s'il y a une catastrophe incroyable qui se passe, s'il y a un tsunami ou un tremblement de terre qui se passe où tu te trouves, au moins tu as déjà fait la première pierre de l'édifice. Et la cinquième habitude, eh bien c'est là, bien évidemment, c'est bonus, c'est
de partager ce que tu apprends avec ton entourage, de partager tout cela avec les autres. Pas seulement pour partager ta connaissance, mais surtout pour apprendre ce que tu as appris sur le long terme et pour réorganiser davantage l'information que tu as reçue, que tu as eue, et bien la réorganiser, la renforcer, reinforce comme on dit en anglais, donc la renforcer dans ta tête. Donc quand tu enseignes, en effet, tu dois réorganiser, tu dois restructurer l'information pour te permettre de sortir l'information d'une manière que les autres peuvent comprendre. Et ainsi, toi, tu vas comprendre davantage ce que tu viens d'apprendre, mais aussi ça va rester dans ta tête sur le plus long terme. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur de ta réussite. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai aussi concocté pas mal d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com pierrewriter.com. Là-dessus, tu auras un lien qui s'appelle mes méthodologies et en cliquant sur ce lien, eh bien, tu verras plein d'ateliers et celui que je te conseille pour aller plus loin, c'est Belle Vie. Belle Vie, c'est un atelier où je te prends par la main, c'est un atelier aussi qui vit avec moi parce que je le mets continuellement à jour et j'en suis très fier. Mais il y en a plein d'autres. Si tu penses qu'il y en a d'autres qui pourraient t'intéresser davantage, moi en tout cas, je te retrouve directement de l'autre côté dans ces ateliers et je te souhaite bonne chance. Je crois en toi et je sais que tu vas réussir. On est là ensemble pour réussir ensemble. À une prochaine, à très bientôt. Ciao.